Et le premier invité de cette nouvelle semaine, il s'agit de Jean-Luc Brianceau. Jean-Luc Brianceau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bien tout simplement le président d'une association, les Accros de l'Accord, qui évolue à Esnay, et vous organisez les championnats de Vendée d'orthographe. On peut encore s'inscrire jusqu'à mercredi, hein, Oui, si tout à ma fait. mémoire est bonne. Tout à fait. Et ça fait combien de temps que vous réalisez cet événement? On arrive à 20 ans. 20 ans, on a commencé l'événement à Mortagne-sur-Sèvre au départ, puisque j'habitais là-bas et j'avais déjà créé un club d'orthographe là-bas. Et très rapidement, je suis venu sur Esnay, et donc depuis 2006, je crois, on le fait sur Esnay. Voilà. Alors, comment il fonctionne un petit peu cet événement? Parce que on imagine un petit peu. Alors, pour le coup, je le connais, je l'ai déjà vu, mais c'est vrai que on imagine quand on est téléspectateur, on se dit championnat de Vendée d'orthographe, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est une dictée en fait. Voilà, c'est une dictée, tout simplement, qui est plus ou moins difficile en fonction des concurrents, mais c'est une dictée. Alors, on va revenir sur les différentes catégories. Avant cela, je voudrais vous demander qui sont ces publics, qui sont ces passionnés en fait. Pourquoi ils choisissent de venir? Qu'est-ce qui les motive à faire ce championnat d'orthographe? Moi, je pense qu'on a plusieurs types de populations. On a des gens qui viennent pour s'amuser, qui ont connu à une époque les dicodores et qui faisaient ça chez eux, c'est-à-dire en regardant leur télévision, ils faisaient la dictée. Et puis, voilà, on a comme ça beaucoup de gens qui viennent pour s'amuser. Et ils s'amusent, je peux vous le dire. Et puis, parmi ceux-là, il y a quand même quelques passionnés, des gens qui sont passionnés par la langue, passionnés par le français, et qui, effectivement, on les appelle les confirmés, parce qu'on a des gens qui ont déjà participé à des concours, ou qui sont par leur profession, forcément, ont une relation avec la langue française. Je pense des professeurs de français, des professeurs de langue, des correcteurs d'orthographe, mais il y en a de moins en moins, et c'est bien dommage, parce que dans les journaux, on voit pas mal de fautes quand même. Mais voilà, on a tous ces gens-là. Et puis on a des jeunes aussi, on a beaucoup de jeunes, puisque 30% des participants sont des collégiens, des lycéens ou des enfants du primaire. Ne regardez pas mon prompteur, vous allez être déçus. Enfin, ça va, je pense que sur l'échange de mails, il n'y avait pas trop de fautes à traîner. J'allais vous demander, c'est quoi le travail de ces bénévoles pendant cette journée? Parce que même si l'ambiance est bon enfant, est-ce qu'on s'assure que ça copie pas sur le voisin? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas, enfin, je me rends pas Alors, compte. non, pas du tout. L'histoire de copier, vous savez, je dis souvent avant le début de la dictée aux concurrents, surtout copier chez les voisins, mais faites bien attention, parce qu'en général, vous allez copier des fautes. Donc voilà, c'est pas la peine de copier, donc on surveille pas ça. Non, c'est d'abord un travail de réception des candidats, de l'installation, de leur remettre la copie sur laquelle ils vont travailler. Et puis ensuite, surtout, c'est un travail de correction. C'est-à-dire qu'entre la dictée et le moment où on va rendre les résultats, il y a un gros travail à faire qui est de corriger toutes ces copies. Et je peux vous assurer que c'est quand même, on fait des doubles corrections, voilà, pour être sûr de nous, voire triple correction. Quand on a des ex-aequo sur les premières places, il faut être sûr de nous. Et donc, il y a souvent une triple correction. D'ailleurs, la triple correction, c'est souvent moi qui l'a fait pour finir. Et c'est ce que j'allais vous demander. Comment on choisit les textes qui vont être tout simplement... Alors, on ne choisit pas les textes, je les écris. D'accord. Ce sont donc des textes, comment dire, inédits, qui n'ont jamais été publiés. Je l'écris pour l'occasion. Et parfois, il y a jamais de... Je sais pas, parce que bon, la langue française, c'est un cadre, c'est sûr. Néanmoins, il peut y arriver qu'il puisse y avoir deux façons d'écrire une même phrase, ou... Parce que parfois, ça peut être la... Oui, même quelquefois plus que deux. Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je prends la précaution, là, je l'ai fait également. Lorsque j'ai écrit mon texte, je prends la précaution de le faire superviser par un collègue qui est très bon en orthographe également. Par exemple, ici, j'ai un collègue breton qui m'a supervisé ma dictée et qui, effectivement, m'a proposé d'autres orthographes ou m'a signalé des choses qui pourraient être contestables ou contestées. Et donc, à partir de là, ça permet de bâtir un texte qui n'a pas trop de problèmes ensuite. Alors, avant de passer à un autre volet dans cette interview, on va simplement répéter une dernière fois. Donc, il y a 4 catégories. Est-ce qu'elles évoluent sur le même texte? Quelles sont ces catégories? Alors, il y a une catégorie qui est spécifique, ce sont les élèves du primaire, puisque eux vont être dans une salle à part, ils vont faire une dictée à part. Il n'est pas question de leur faire la dictée des adultes. Pour les autres, donc, on a une catégorie collégiens et lycéens. On les met ensemble parce qu'on s'est aperçu que les collégiens sont largement aussi forts que les lycéens. Il n'y a pas d'évolution beaucoup entre la troisième et la seconde ou la première. Vous savez, il y a très peu d'évolution dans l'orthographe des enfants ou des jeunes. Ensuite, on a une catégorie amateurs qui sont, allez, monsieur et madame tout le monde.
Et puis la catégorie des confirmés dont je parlais tout à l'heure, qui sont là des gens soit professionnellement très, très liés à la langue française, ou des gens qui participent dans des clubs d'orthographe, justement comme le nôtre, ou qui ont participé à des concours. Alors ça vient juste de me revenir, mais je voudrais savoir ça avant de changer de sujet. Vous avez combien de personnes qui viennent à peu près dans ces concours? Alors depuis quelques années, on tourne pas loin de 200. Ah oui, quand même. Bon, je pense que cette année, on aura un peu moins, d'abord parce qu'on limite les inscriptions, vont être prises au préalable, on n'aura pas d'inscription sur place. Alors tout ça, c'est des questions de contraintes sanitaires, Bien tout sûr. simplement. Et donc cette année, on en aura peut-être un peu moins, mais je table sur 160 personnes au minimum. Hein. Donc voilà, on est je vais dire le deuxième concours de France en nombre. D'accord. Il n'y a que le Finistère qui nous bat là-dessus. Ils font très fort. Ça existe depuis plus longtemps encore qu'à un moment donné. Et on a des gens qui travaillent beaucoup avec le Conseil général, avec plein de sponsors aussi. Et ils réussissent quelque chose d'extraordinaire. Ils sont montés à un moment donné à 800 participants. C'est pas... Dont 5 ou 600 collégiens et lycéens, puisqu'ils ont beaucoup travaillé avec les écoles. Je rêve de ça d'ailleurs, d'arriver à obtenir les écoles pour le concours, et ça, c'est pas facile. Le message est passé. Voilà, le message est passé. Avis aux amateurs. Voilà. J'ai une dernière question, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Bon, la langue française, c'est une langue qui est en perpétuelle évolution, c'est ce qu'on entend souvent. Néanmoins, j'imagine que vous avez aussi un avis en tant que passionné d'orthographe. Est-ce qu'il y a des choses qui vous turlupinent? Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous. Alors, on parle beaucoup d'évolution, d'argot, de mots anglais qui arrivent, etc. Bon. La langue française, est une langue en évolution. Elle l'a toujours été. Et je dirais qu'une langue qui n'est pas en évolution est une langue qui meurt. Donc là-dessus, moi j'ai un avis très clair. On ne peut pas vivre avec une langue qui serait celle même du XXe siècle. Tout à fait. Elle doit évoluer. Elle évolue. Les mots d'argot, vous savez, un des premiers à avoir beaucoup fait entrer de mots d'argot dans la langue française, c'est Rabelais. On parle beaucoup de Rabelais aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui utilisait l'argot de son époque. Quand on regarde l'argot aujourd'hui dans la langue française, l'argot du XXe siècle, on a fait rentrer des mots qui aujourd'hui paraissent tout à fait anodins. Je pense, abasourdi, cambrioleur, fripouille, etc. Enfin, beaucoup de mots d'ailleurs qui sont liés un petit peu au côté voyou. Voilà. Tous ces mots-là sont des mots qui sont des mots d'argot au départ, et qui aujourd'hui sont dans la langue française. Alors, la difficulté ici par rapport à l'argot, c'est que vous avez aujourd'hui un argot qui est un argot de banlieue et qui n'est pas forcément entendu et compris dans beaucoup de régions. Alors ça, c'est quand même une difficulté, donc à voir comment il évoluera, j'en sais rien. Et puis il y a le fameux phénomène de la langue anglaise, où on dit on est en 2 mots, si ça vous dérange pas, parce qu'il va on est envahi par l'anglais. En plus, c'est plus par l'américain. Il faut savoir quand même que ça a commencé par nous, de la Renaissance même avant la Renaissance, jusqu'au XXe siècle, c'est le français qui a beaucoup donné à l'anglais. Il y a des milliers de mots anglais qui sont des mots français. Et puis, juste au retour des choses, on a aussi des mots qui nous sont revenus d'Angleterre. Et justement, ce qu'on est en train de faire là maintenant est un bon exemple. On est en train de faire une interview. Alors l'interview, c'est jamais que le mot entrevue qui est parti en Angleterre, qui avec leur accent épouvantable, en tout cas nous on le trouve comme ça, l'ont transformé en interview, et ça nous revient sous une autre forme. Voilà, donc les langues ont toujours échangé. La seule difficulté aujourd'hui, c'est que c'est quand même un phénomène de mode, et tous ces mots en ing qu'on invente pourraient avoir tout à fait leur traduction en français. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Mais c'est un phénomène de mode plus qu'autre chose. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Briançon, d'avoir été notre invité. Je rappelle aussi que vous pouvez effectivement vous inscrire encore au championnat vendéen d'orthographe. Vous avez jusqu'à mercredi